Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la rétrospective de mon année 2020 et je vais vous dire mes résolutions pour l'année 2021. C'est parti. L'année 2020 a été compliquée pour beaucoup de monde et moi y compris. Je vais pas vous mentir, ça a été une année très compliquée. On a entamé la deuxième année depuis le décès de mon père. La première année avait été très compliquée et j'avais espoir que cette deuxième année se passe mieux pour pouvoir relever la pente plus tranquillement. On a commencé en janvier, voire tout fin décembre, on s'est installé dans notre nouvelle maison avec mon chéri. C'était un nouveau départ, on s'y sentait super bien dans cette maison, il y avait plein de choses qui changeaient parce qu'on n'était pas tout seul, mais c'était top quoi. On se sentait bien, on s'installait, c'était vachement dur parce qu'il y avait le boulot en même temps et compagnie, c'était compliqué, j'étais super fatiguée. Mais j'étais contente parce que je laissais derrière moi plein de mauvais souvenirs dans cet appartement dans lequel on était avant. Je me sentais en sécurité dans cette maison et les chats allaient pouvoir sortir, c'était vraiment top. En février, on a d'ailleurs laissé sortir les chats pour la première fois pour certains. Balbo était déjà sorti, mais Lumos et Adam c'était une première pour eux. Et ça s'est super bien passé, ils sont heureux d'ailleurs maintenant, ils passent leur vie dehors clairement, mais je vous ferai une vidéo sur eux spécialement, vous en faites pas. En mars, ça a été le début du confinement pour tout le monde en fait, hein, pas que pour moi. Comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos, le confinement en tout cas en mars, je l'ai pas super mal vécu parce que ça m'a permis de faire une pause sur un problème que j'avais avec certaines personnes. Ça m'a permis de couper un petit peu le truc, ça m'a fait du bien. En avril, vous allez me taper sur les doigts mais il faut que je vous le dise parce que je veux pas vous mentir en fait, je veux pas faire genre que je continue certaines choses alors que c'est faux. Merci Lumos pour ce saut. J'ai recommencé à manger de la viande. C'est vraiment juste certaines petites choses que je remange. Si le rideau bouge, c'est Adam qui est derrière. Vous inquiétez pas, je n'ai pas de fantôme chez moi, enfin normalement. Et j'en avais envie. C'est tout, j'ai pas allé plus loin. J'en avais envie, donc je me suis écoutée et j'en ai repris. Attention, j'ai pas la même consommation qu'avant. J'en mange mais pas à tous les repas et surtout, j'en mange pas 2 fois par jour. En mai, ça a été le début de ma dépression. Juin, juillet, août, j'étais à la maison. J'essayais de ne pas couler, tout simplement. En septembre, j'ai commencé à me reprendre en main, à me dire que ça suffisait, que j'étais pas comme ça. Et juste parce que j'avais entendu qu'on disait de moi que j'étais en train de sombrer et que l'autre personne avait gagné, ça m'a redonné la niaque en fait. Je me suis dit non, en fait, il est pas question que ce type ait l'impression d'avoir gagné. Il est pas question qu'il ait un semblant de contentement sur ce qu'il a fait. Non, je me réveille et je me bats. En octobre, ça a été un nouveau départ pour moi. J'ai trouvé quelque chose qui me plaît réellement et c'était top. Et puis, on a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un dans la maison avec qui on habitait, qui comptait pour toutes les personnes qui habitaient dans cette maison et pour beaucoup d'autres. Ça a été une période encore ultra compliquée parce que j'en ai perdu des gens dans ma vie. En 26 ans, en fait, je me rends compte que j'en ai perdu énormément. Et j'avais l'impression que là, c'était la fois de trop. Mais je pouvais pas me laisser abattre parce qu'il y a des gens autour de moi qui souffraient encore plus. Au moment où je tourne cette vidéo, on est fin novembre. Novembre a été relativement calme si je puis dire. C'est beaucoup de paperasse, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de messages, beaucoup d'emails, beaucoup de papiers à retrouver, beaucoup de tri, beaucoup de larmes. On se retrouve en famille et on essaye de rester soudés pour éviter que quelqu'un se brise. C'est vraiment l'impression que j'ai qu'on est tous des statues en argile et qu'on est tous fissurés de l'intérieur et que si on reste tous groupés, on peut réussir à ne pas se briser. Mais il suffit qu'il n'y en ait qu'une seule qui se brise, encore une fois, et tout le reste suivra. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment très compliqué en ce moment, mais il faut que je fasse avec. Parce que c'est la vie et parce que si moi je me brise, il y en a beaucoup d'autres qui suivront et il n'est pas question. Moi, il faut que je garde la tête hors de l'eau justement. Parce que les autres sont... Enfin, je pense surtout à une personne qui a besoin que je sois forte, qui a besoin que je sois là et j'ai pas le choix. Voilà ce qu'a donné mon année 2020. Donc je sais que pour certains ça a été pire, je sais que pour certains ça a été mieux. Moi je l'ai assez mal vécu cette année. Parce que même s'il y avait le confinement, il y avait le virus, c'était dur, c'était anxiogène, c'était beaucoup de choses. Je suis encore passée par des étapes dans ma vie qui m'ont donné l'impression que j'étais quelqu'un de brisé de l'intérieur et qui m'a prouvé quand même que j'étais plus que ça. Vu que chaque année je me dis que c'était une année merdique, je me suis dit qu'à partir de maintenant je ferai une petite vidéo dans ce genre là. Parce que pour l'instant ça va faire 3-4 ans que je suis sur les réseaux. Donc je me dis que
que j'en ai toujours pas marre. Donc on va continuer comme ça et que peut-être que je prendrai l'habitude de faire ces vidéos-ci pour que je me rappelle ce que j'ai passé, me faire relativiser et surtout me permettre de suivre plus facilement ce que je m'étais fixé en début d'année. Pour me rappeler l'année d'après ce que je m'étais dit et savoir si j'ai réussi, si ça va mieux. La première résolution, c'est de vivre sans remettre à plus tard. Si mes 26 années m'ont bien appris quelque chose, c'est que tout peut arriver à tout le monde et qu'il faut savoir profiter et faire ce que vous avez à faire sans le remettre à plus tard. Sans déconner. Écrivez-le vous aussi pour cette année. Faites-le, c'est important. Parce que clairement, on sait pas où on va en ce moment. Ma deuxième résolution, c'est de m'écouter. Il n'est pas question que je refasse comme l'année dernière et que je me force à faire mes 5 séances de sport par semaine. Si je n'ai pas envie, je ne les ferai pas. Parce que j'en ai marre de me donner des objectifs et de me forcer à faire quelque chose qui est censé être un plaisir pour moi. Si j'ai envie de les faire, je les ferai. Si je n'ai pas envie, je ne les ferai pas. Je vais pas tomber dans l'extrême de pas en faire du tout. Je me fixe 2 à 3 séances minimum par semaine en comptant l'équitation dedans, je suis sympa. Je vais m'écouter. Si j'ai pas envie de manger de viande, je mangerai pas de viande. Si j'ai pas envie de faire un truc, je le ferai pas. Point à la ligne. Maintenant, je m'écoute et c'est tout. La troisième résolution, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non à mes proches. Parce que quand on me propose quelque chose, j'ai par habitude de dire toujours oui pour leur faire plaisir. Faut que j'apprenne à dire non, à me faire passer en priorité en fait, tout simplement. Et la quatrième résolution pour cette année, c'est de partager plus avec mes proches. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est voyager. Aller voir ma famille, repartir au Pourtalais, aller en Espagne, repartir au Pays Basque, aller en Corse peut-être. En fait, j'ai l'impression que toutes mes résolutions pour cette année, elles se rejoignent. C'est de ne rien remettre à plus tard et de vivre ma vie comme je l'entends, en sachant dire non et en profitant de ce que j'ai envie de faire et rien d'autre. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, que vous avez su profiter de vos proches. Et j'ai une pensée toute particulière encore une fois cette année pour les gens qui ont une chaise vide pendant ces fêtes. Je sais que c'est pas le moment le plus simple, donc profitez des gens qui sont encore là. Créez-vous des souvenirs. Je vous souhaite à tous le meilleur pour l'année 2021. J'espère que vos rêves se réaliseront cette année. J'espère que vous arriverez à faire de grandes choses et que vous arriverez à faire les objectifs que vous vous êtes fixés. J'espère que vous aurez la santé, la joie, l'argent, le bonheur, tout ce que vous avez besoin. J'espère que vous l'aurez. Prenez soin de vous et on se dit à l'année prochaine.